Vous avez déjà probablement entendu parler que nous n'avons pas un cerveau, mais nous avons deux cerveaux, trois cerveaux, quatre cerveaux. Alors, combien de cerveaux on a finalement? Nous avons bel et bien un seul cerveau qui est là, protégé par notre cage crânienne et qui va être relié donc à notre corps à travers notre système nerveux périphérique. Ce qui se passe, c'est que ce cerveau a subi une évolution au travers des espèces et que chaque région du cerveau provient d'une certaine couche différente de nos cellules embryonnaires et aussi ont évolué à un temps différent le long de l'évolution des espèces. Par contre, aujourd'hui, on sait que les fonctions, cette spécialisation, elle n'est pas restreinte à des régions anatomiques spécifiques. Aujourd'hui, nous savons que oui, on pourrait dire que évolutivement ou au niveau des origines, c'est comme s'il y avait trois cerveaux dans le sens où il y a trois parties du cerveau qui se sont développées les unes après les autres. Mais ces trois régions-là fonctionnent de manière toujours spécialisée mais intégrée. Aujourd'hui, nous savons qu'au-delà de l'anatomie, ce qui est important, c'est la connexion entre les régions du cerveau. Et pratiquement tout ce qu'on fait, tout ce que notre corps fait, tout ce que notre comportement peut nous permettre de faire, est un mélange où se met en place par l'activation des circuits, des connexions de neurones qui vont impliquer pratiquement toutes les régions du cerveau ou plusieurs régions du cerveau. D'accord? Donc nous avons une région qui est là plus en arrière, qui est donc plutôt liée, spécialisée ou engagée dans tout ce qui est contrôle du fonctionnement de notre corps, tout ce qui est physiologique, tout ce qui est lié aussi à l'instant de survie et des reproductions, bien évidemment. On a à l'intérieur du cerveau le système limbique, enfin le cœur du système limbique, qui est le thalamus, mais avec d'autres noyaux et d'autres régions qui vont former donc notre système limbique. Et après, on a les cortex ou les néocortex, qui est la partie plus superficielle. C'est celle qu'on voit les plus avec les lobes, les hémisphères, les pliures, qui va être donc responsable par les traitements des cinq sens, par les mouvements volontaires et par tout ce qui est cognitif, intellectuel et ainsi de suite, et aussi comportement social. Mais ces trois cerveaux, entre guillemets, ne sont pas trois cerveaux. C'est une seule pièce, un seul cerveau qui ne fonctionne que s'il est bien connecté, que toutes ces régions sont bien connectées et tous les circuits qu'on utilise pour mettre en place toutes nos fonctions, pour assurer notre survie, pour communiquer, pour interagir, dépend de la communication entre toutes ces régions-là. Et après, on a encore les intestins qui sont assez souvent appelés le deuxième cerveau, qui ne sont pas un cerveau en soi, mais qui sont riches en neurones, qui sont très fortement liés à notre cerveau, surtout au niveau des circuits physiologiques et émotionnels, et qui vont donc non seulement être influencés ou impactés ou contrôlés par notre cerveau, mais vont les intestins aussi avoir un impact important au niveau de notre cerveau. Les intestins eux-mêmes, mais aussi tout ce qui est microbiote, donc tous les bactéries qui vivent naturellement dans nos intestins. Et là, on comprend de plus en plus l'impact qu'elles peuvent avoir dans notre cerveau et donc dans toutes les fonctions qui sont contrôlées par notre cerveau. Donc, nous avons bien un seul cerveau, très riche, très complexe, très fascinant et qui nous permet d'être qui nous sommes, de faire tout ce qu'on fait.